Salut à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons configurer de A à Z une boutique de niche en dropshipping et e-commerce. Donc on va se baser sur la niche des perruques tout simplement et on va faire une boutique qui est typique pour Google Ads ou alors plus du SEO si maintenant on veut développer un petit peu plus de référencement naturel. Mais là dans le but ça va vraiment être Google Ads. Donc on a tout préparé, on a déjà préconfiguré la boutique pour accélérer cette vidéo. Sinon elle va durer un petit peu trop longtemps. On a déjà préparé tous les textes, on a déjà préparé toutes les images, etc. Donc comme ça, on a vraiment tout qui est finalisé pour justement faire cette vidéo plus vite et tout en vous apportant un maximum de valeur, en vous expliquant pourquoi on a utilisé tel texte, pourquoi on a plutôt mis ça en place plutôt qu'autre chose, etc., etc. Donc la boutique finale va plus ou moins représenter celle-là tout simplement, donc avec un petit timer d'entrée de jeu sur la barre d'annonce pour tout de suite mettre un petit peu d'urgence, pour attirer l'attention des gens et pour qu'ils commandent le plus vite possible, entre autres. Donc avec vraiment des choses très simples, très basiques, très explicites, boîte à perruques, on sait tout de suite qu'on va vendre des perruques. Là, on a tout de suite une bannière qui est très soignée avec des images qu'on a tout de suite sourcées chez Shutterstock et Adobe Stock. Donc Adobe Stock, c'est tout simplement une banque d'images qui est payante. Vous pouvez prendre l'abonnement à 34,99 € par mois pour 10 photos extrêmement qualitatives. Personnellement, c'est ce qu'on fait, enfin c'est ce que je fais. Et à ce moment-là, du coup, pour tous mes shops, je peux prendre du coup une, deux, trois ou plus photos sur Shutterstock et Adobe Stock du coup. Plus Adobe Stock d'ailleurs que Shutterstock parce que Shutterstock c'est encore plus cher et il y a à peu près les mêmes photos sur les deux plateformes, donc je préfère Adobe Stock. Il y a plus de choix et c'est globalement un petit peu moins cher que Shutterstock. Voilà, à ce niveau-là, je vous mettrai pourquoi pas le lien de Adobe Stock dans la description si vous désirez y aller ou alors si vous êtes tout simplement intéressé par le service. Donc ensuite, on a tout simplement les meilleures perruques de France sont ici. Ça, c'est pour vraiment capter l'attention encore une fois. Comme on avait vu dans la précédente vidéo de la semaine dernière, que tout simplement, les gens ne scrollent pas forcément beaucoup sur le téléphone ni sur l'ordinateur. D'ailleurs, ils vont très rapidement se diriger vers le menu ou alors carrément quitter le site si maintenant ils ne sont pas directement intéressés par le produit. Donc c'est pour ça qu'on va tout de suite mettre en avant des forts arguments marketing pour capter leur attention. Donc là, soit on le met, soit on le met pas. C'est un petit peu mentir. Donc moi, j'aurais tendance à plutôt ne pas le mettre. Là, on va pas forcément lancer le shop, on va pas lancer la boutique, donc c'est pour ça que ça nous importe peu. Mais si maintenant vous êtes plus dans une optique de vraiment lancer la boutique et de vraiment, vous avez beaucoup d'attentes sur cette boutique, ne vendez pas forcément du rêve non plus, parce qu'après vous pourrez avoir de mauvais retours clients sur votre page Facebook par exemple si vous faites de la publicité sur Facebook, ou tout simplement de mauvais retours clients sur votre service client. Et à ce moment-là, vous aurez peut-être, pourquoi pas, un petit peu de problème au niveau de vos processeurs de paiement Stripe, PayPal notamment. Donc voilà, à ce niveau-là, on a mis une perruque qui est la plus vendue, entre guillemets, avec un produit en vedette. Donc là, on a bien mis le texte meilleure vente, comme ça, qui clignote, pour bien montrer que justement, c'est la meilleure vente. Juste avant, on avait fait les petits logos de confiance. Ensuite, voilà, on a quelques petits éléments qui sont sympathiques. Ensuite, ici, on a justement les différentes collections, les différentes perruques bien présentées. Un petit peu d'éléments, là un petit peu de social proof, ensuite une petite FAQ pour anticiper les questions et objections des clients qui pourront de toute façon retrouver dans le menu parce qu'on a dit les gens ne vont pas forcément scroller, par contre ils vont rapidement aller sur le menu et sur le menu du coup ils peuvent potentiellement voir questions fréquentes, cliquer dessus et à ce moment-là ils seront redirigés vers les mêmes questions juste en forme de page. Voilà à ce niveau-là, donc on va un petit peu reproduire tout ça assez rapidement dans cette vidéo. Comme ça, vous pourrez aussi voir comment personnaliser un petit peu le thème. Si vous êtes intéressé par rapport au story theme, c'est le thème qu'on va utiliser maintenant. Et c'est surtout le thème qu'on a pu développer sur la chaîne, avec la communauté de la chaîne YouTube. Donc voilà, si vous êtes intéressé par le thème, le lien est dans la description. On va de toute façon en parler tout au long de cette vidéo, tout en vous apportant beaucoup de valeur, encore une fois, si vous êtes surtout intéressé pour la création de sites de niche. Il faut savoir que cette vidéo est le résultat est la dernière vidéo d'une série de 3 vidéos. Donc voilà, si vous désirez, pourquoi pas, avoir d'autres séries de vidéos de ce genre-là dans les prochains jours, prochaines semaines, voire prochains mois tout simplement, sur différents sujets, n'hésitez pas à mettre justement vos différentes idées de séries de vidéos dans les commentaires de cette vidéo et puis on verra tout simplement ce qu'on pourra faire dans les prochaines semaines, prochains mois.
Là, on voit du coup qu'on a directement le menu tel qu'on, enfin la structure du site telle qu'on l'a fait dans la précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas regardé, allez-y. On a notamment parlé des différentes structures des différents produits qui peuvent y avoir par rapport aussi au type de la boutique, si c'est plus une boutique de niche, plus une boutique monoproduit, etc. Donc voilà, on a parlé de ça dans la précédente vidéo. Si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. On va tout de suite mettre le logo. Donc là, le logo, on va le sélectionner. Il est déjà importé normalement sur la boutique. Voilà, juste ici. Donc on va l'importer juste ici. On va désactiver la case afficher le logo en toutes lettres parce que sinon le logo sera affiché en toutes lettres du coup. Même si le logo c'est un logo simple qui affiche de toute façon en toutes lettres, mais au moins c'est un petit peu stylisé. Il y a la couleur principale, ici le orange. Logo sur mobile, on va tout de suite mettre le même. On va vérifier sur mobile au niveau de la taille, que la taille soit correcte. Sinon on peut de toute façon la jauger un petit peu ici. Là, le logo semble un petit peu grand, mais on va le laisser comme ça. Comme ça, on voit bien, boîte à perruque, on voit bien de quoi ça parle. Perruque est bien mis en avant, donc moi j'aime bien. Sans plus tarder, là, il y a d'autres personnalisations possibles dans l'entête, hein, mais on ne va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Si vous voulez plus de détails sur la personnalisation du Storytem, il y a d'autres vidéos. Je vous en mettrai une en fiche juste en haut que vous pourrez aller voir si vraiment vous êtes intéressé pour les détails de la personnalisation du Storytem. Ensuite, on va ajouter du coup le produit le plus vendu dans la barre d'ajout panier parce que quand on va descendre, il y a cette petite barre d'ajout panier. Alors là, il n'y a aucun produit qui est choisi, c'est pour ça qu'il y a le petit mot épuisé juste ici. Donc on va faire modifier et à ce moment-là, on va pouvoir choisir un produit. Alors si vous avez déjà fait des ventes, vous prenez le produit qui c'est le plus vendu tout simplement. Si vous n'avez pas encore fait de vente, désactivez cette barre d'ajout panier et attendez qu'il y ait un petit peu de vente pour justement mettre le produit qui c'est le plus vendu. Le produit que vous estimez qui va être le plus vendu va pas forcément être justement le produit qui va être le plus vendu parce que le produit que vous préférez le plus, vous, n'est pas forcément le produit que vos clients vont préférer tout simplement. Et ça arrive beaucoup plus fréquemment qu'on pourrait ne le penser. Donc ensuite, on applique la couleur d'arrière-plan. On a les différentes variantes qu'on peut sélectionner juste ici et ajouter au panier. Ça, voilà, il n'y a vraiment aucun souci par rapport à ça. On va revenir ici juste sur la page d'accueil pour terminer la personnalisation. On va aller dans la bannière tout simplement. On va ajouter l'image sur ordinateur qui va être tout simplement... elle est un petit peu plus en bas. Donc ça, c'est l'image sur le téléphone. L'image sur ordinateur, c'est celle-là. Et l'image sur le téléphone, du coup, c'est celle-là. Effectivement, on a deux images différentes. Une image pour ordinateur, une image pour téléphone. Comme ça, on a deux images de formats différents justement, donc une plus dans la verticalité, l'autre plus dans l'horizontalité justement pour optimiser finalement l'affichage quoi, tout simplement. Donc là, on va désactiver la superposition pour avoir l'arrière-plan qui est vraiment net avec les couleurs de base. Couleur du titre, on va pas le mettre en blanc du coup, mais on va essayer de le mettre en un orange, un petit peu couleur de la marque. Ça aurait fait bien, mais là, on voit pas trop la fin des lettres, donc on va quand même laisser en blanc exceptionnellement. Ouais, on va laisser en blanc quand même. Sur téléphone, on va voir comment ça rend. Là, on voit que le texte est en bas, mais on va pouvoir mettre juste ici le positionnement du texte sur téléphone. On va le centrer en haut. Voilà, comme ça, on a le texte qui est juste ici. On va pourquoi pas ajouter également un bouton. Donc, pour ajouter un bouton, on va mettre le lien du bouton qui est juste ici. On va le pointer sur, pourquoi pas, la collection de toutes les perruques. Tac, et comme ça il y a le bouton qui s'affiche juste en dessous et quand on va cliquer dessus on sera redirigé du coup vers la collection de toutes les perruques juste ici. Donc voilà, ça c'est une petite astuce aussi que vous pouvez appliquer sur vos boutiques, toujours mettre un petit bouton parce que souvent, donc s'il y a un bouton, les gens vont cliquer sur ce bouton, ils vont pas forcément scroller. Si les gens scrollent, ils vont s'arrêter très rapidement et alors que si maintenant il n'y a pas de bouton, soit les gens vont fermer votre site, soit ils vont aller sur votre menu si vraiment ils sont intéressés par votre marque, par votre première impression, par la première impression qu'ils auront de votre site. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours faire très attention, essayer de tout de suite capter l'apparence et ça passe par un très bon rendu visuel en fait. Là on voit que les couleurs se concordent bien, c'est assez sympathique, il y a des petites animations, il y a un petit fondu là, il y a limite un petit peu trop d'animation. Donc là dans la barre d'annonce on va mettre une phrase fixe plutôt que plein de phrases qui slide un petit peu en fondu parce que entre ça qui slide en hauteur et ça qui slide en horizontalité, on va plutôt mettre une phrase fixe en haut pour ne pas avoir trop justement d'animation. Donc là dans l'entête et la barre d'annonce est toujours en bas.
Donc au lieu des avantages en fondu ici, on va mettre phrase fixe seulement. Et à ce moment-là, soit on laisse offre spéciale de lancement, nous on va laisser ça juste en enlevant les petits emojis. Des fois c'est un petit peu trop, là en l'occurrence je trouve personnellement que ça fait trop, ça c'est vraiment comme vous voulez. Comme ça on a tout simplement l'offre spéciale de lancement qui s'affiche juste ici. On enregistre, on peut retourner un petit peu sur bureau pour voir le résultat. Donc voilà, on aurait même pu mettre jusqu'à moins 50% tout simplement. Voilà, comme ça, il y a une petite offre. On vérifie que sur mobile, ça ne prend pas 2 lignes. Il faut à tout prix éviter les barres d'annonces qui prennent 2 lignes ou plus. Ou alors, si vous mettez par exemple le timer, à ce moment-là, la barre d'annonce sera plus grande. Mais c'est parce que justement, il y a le timer. Donc là, ça va encore, c'est relativement bien optimisé. C'est même très bien optimisé. Ça remplace une application qui coûte, je crois, 15 $ par mois. Donc rien que cette petite fonctionnalité du Storytime permet d'économiser 15 $ par mois. Bien évidemment, il y en a plein d'autres, des fonctionnalités qui permettent d'économiser tous les mois en frais d'application. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc du coup, on va laisser phrase fixe seulement. Comme ça, on a une barre d'annonce relativement courte, pas très haute, justement en hauteur. Et comme ça, on peut rapidement scroller sur la page, voir les autres perruques, voir le reste de la page, justement. C'est vraiment pas mal. Ok, à ce niveau-là, une fois qu'on a fini ça, on va s'occuper des logos de confiance qu'on va vraiment pas toucher. Si maintenant il y a besoin de modifier la couleur, on va simplement dans logo de confiance, on va couleur des icônes, on va faire modifier par exemple en bleu si la couleur de notre marque c'est du bleu. Et à ce moment-là, les icônes seront modifiées automatiquement en bleu. Là, on peut le voir mieux sur ordinateur. Là, en l'occurrence, c'est pas notre cas. Du coup, on va laisser du orange tout simplement. Ok, après ça du coup, on a notre collection avec les perruques. Ça, on l'a déjà préconfiguré dans l'ancienne vidéo, enfin dans la vidéo de la semaine dernière. Du coup, ça c'est bon. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est plus de mettre en avant du coup les textes. C'est pour ça que j'ai déjà préparé l'ancienne version du site. Là, on voit que le header, on l'avait un petit peu plus marqué, notamment on le voit très bien quand on va sur la page FAQ, par exemple, sur d'autres pages, on avait mis un arrière-fond gris avec une bordure orange en dessous. On aurait pu le faire ici aussi. Ça aurait pourquoi pas bien matché. On peut essayer en allant dans l'entête, en descendant un petit peu, couleur de l'arrière-plan du menu, on peut mettre un gris très clair, du F6, F6, F6. Et à ce moment-là, afficher une bordure en haut et en bas, couleur des bordures, on met une bordure orange. Et à ce moment-là, voilà, on a le même menu. Pourquoi pas, on peut tester. Là, en plus, on avait même mis le lien en couleur. Mais là, je pense que juste l'effet qu'il y a sous les liens peut suffire. Donc voilà. Ça peut largement suffire, je pense. Ça peut être vraiment très cool. On va laisser comme ça. En attendant, si maintenant on voit que c'est un petit peu trop au niveau de la personnalisation du menu, on va pouvoir changer plus tard, ça sans souci. On va aller du coup dans image avec texte. Image avec texte, c'est tout simplement ce genre d'image avec un texte à côté. On peut augmenter la taille de l'image. Ça va automatiquement diminuer la largeur du texte. On va juste désactiver les animations pour personnaliser correctement le thème. On les réactivera plus tard. Et à ce moment-là, là, on voit que justement, il y a justement l'image qui est plus grande, le texte qui est plus petit automatiquement. On va laisser à 50-50 pour avoir l'aspect mosaïque entre guillemets, donc vraiment avoir ce genre de rendu avec image, texte, texte, image, et alors que sur téléphone, ça s'affiche correctement image, texte, donc voilà. Ça, c'est vraiment une fonctionnalité sympathique, ça qu'on peut retrouver sur d'autres thèmes, mais voilà, c'est intégré au Storytime. Par contre, ce qu'on ne peut pas retrouver sur d'autres thèmes, c'est les petites listes à puces qui vont résumer un petit peu le gros pâté de texte qu'il y a souvent sur ce genre de section. Donc souvent, les gens n'ont pas que ça à faire de lire les gros pâtés de texte, donc ils vont zapper un petit peu ce genre de partie. Alors que là, il y a justement ce genre de liste à puces qui peut permettre de résumer un petit peu la section, ou en tout cas les avantages, les bénéfices qui sont principalement énoncés dans cette section. Donc ça peut vraiment être pas mal comme fonctionnalité tout simplement. Donc on va laisser ces petites listes à puces. Donc on va tout simplement la faire du copier-coller. Je vais une fois copier-coller le texte et je vais vous reprendre juste après ça. Je fais juste une petite aparté. Je suis en train de copier-coller un petit peu les listes à puces actuellement. Et les listes à puces, en fait, c'est juste des blocs. C'est-à-dire que le titre, on va pouvoir le modifier ici avec le titre et choisir le style du titre. Donc par exemple, si on veut une barre en dessous, une barre à gauche, etc. On va aussi pouvoir choisir le texte alors que les listes à puces sont en haut, tout simplement. Donc là, on va venir
encore une fois, copier-coller, on se retrouve quand j'ai fini. Une fois qu'on a copié du coup tout ça et qu'on a sélectionné les images, on va pouvoir faire enregistrer tout simplement. Et à ce moment-là, on aura vraiment le rendu du coup de la section qui peut vraiment être pas mal. Donc voilà, là on a notre première section juste au-dessus, puis ensuite notre deuxième section. Là, on a du coup une section avant-après qu'on avait laissé au cas où on voulait la personnaliser dans la précédente vidéo. Là maintenant, on va pouvoir la supprimer. Donc on va tout simplement dans Image avant-après, supprimer, retirer la section. Là maintenant on a la section d'avis. Là ça va être exactement de la même manière. Donc on va pouvoir du coup ici voir du coup on a l'image, ensuite le texte, ensuite l'image, ensuite le texte, ensuite l'image, ensuite le texte, etc. Un petit peu le nombre d'avis qu'on veut. Donc là on voit qu'on a Caroline, photo, Pauline, photo, Isa, photo, Jennifer, photo, Victoria, photo. On peut en ajouter, on peut en retirer un petit peu comme on veut. Donc ce que je vais faire, c'est à nouveau que je vais faire du copier-coller. C'est pas très intéressant pour vous, c'est simplement du copier-coller. Je vais vous montrer une fois, puis après vous allez voir que vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Une fois qu'on a tout fini, on enregistre pour voir vraiment le rendu final. Et là, on voit que justement, on a notre petit rendu final. On a pu copier tous les textes, mettre toutes les images, etc. Et on a notre petit slider d'avis client qui est vraiment sympathique. Ensuite, on a nos questions fréquentes. Les questions fréquentes, c'est aussi un truc qu'il va falloir copier-coller. Donc là encore, on va faire une petite pause, mais comme d'habitude, je vais vous montrer un petit peu comment faire au début. Pour chaque question, en fait, il y a pareil des petits blocs comme ça, avec le titre, la description. Donc le titre, en fait, c'est simplement la question, hein. On peut mettre une image à l'intérieur si par exemple vous vendez quelque chose avec des tailles, par exemple des habits ou des sous-vêtements ou quelque chose comme ça, et qu'il y a un tableau de taille, on peut l'intégrer dedans. Pareil, si maintenant il faut quelque chose pour montrer comment l'utiliser le produit, on peut mettre comment l'utiliser. Regardez ce schéma qui va vous expliquer en 5 secondes comment utiliser tel ou tel produit. À ce moment-là, on peut inclure justement ce genre d'image avec la largeur des images sur PC, la largeur des images sur mobile, etc. Donc c'est vraiment bien fait, c'est vraiment bien foutu cette section, j'aime beaucoup. On peut décider de mettre une FAQ du coup avec une image à côté ou alors une FAQ directement sur toute la largeur. Ça c'est comme on veut. Nous on va utiliser ce genre de FAQ avec une petite image à côté et puis je vais mettre une petite image justement un petit peu au hasard. Tac, juste ici en cliquant sur image. On va mettre une jolie image, par exemple, on va voir si on n'en a pas avant, non on n'en a pas avant, mais on va remettre par exemple une image des avis, hein. On peut totalement réutiliser une image des avis. Par exemple, je vais mettre celle-là qui est d'assez bonne qualité, et puis pareil, on désactive les animations pour voir le résultat, on pourra le réactiver après. Et puis voilà, là on voit, on a une belle image de qualité avec quelqu'un qui est original, qui a un style original. Et là maintenant on va pouvoir du coup personnaliser les différentes questions, sachant que les 3 dernières questions sont toujours des questions que je laisse personnellement, parce que c'est des questions qui sont vraiment un petit peu uniques, enfin qui peuvent s'intégrer à n'importe quelle boutique. C'est-à-dire que n'importe quelle boutique peut avoir la question combien de temps prend la livraison, et la réponse, suite aux circonstances actuelles, nos délais de livraison sont de 7 à 10 jours ouvrés à partir du moment de votre commande. Donc là, il y a simplement, ce message peut être vraiment destiné à n'importe quelle boutique. Alors que les 2 premières questions, est-ce que c'est conçu pour tout le monde? Oui, les produits Silly sont conçus pour toutes les personnes à partir de 6 ans. Ça concerne vraiment, du coup, en l'occurrence, la boutique de démonstration à partir de laquelle on fait toutes nos configurations StoryTheme, du coup. Mais ça, encore une fois, ça dépend de chaque personne. Si vous désirez laisser, du coup, les 3 dernières questions, vous pouvez le faire. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Et au moins, les personnes peuvent avoir, justement, du coup, la réponse aux principales questions, c'est-à-dire combien de temps prend la livraison? Est-ce que ça va arriver vite? Est-ce que ça va arriver moins vite? Est-ce que je peux me faire rembourser si ça me plaît pas? Ça en l'occurrence c'est l'avant-dernière question. Et enfin, comment je peux suivre la livraison de mon colis si les personnes sont intéressées pour suivre justement la livraison de leur colis. Donc en l'occurrence, on va juste personnaliser les 2 premières questions, ça suffit en général. Si maintenant on veut un petit peu plus personnaliser la FAQ, on ne va pas ajouter d'autres questions sur la page d'accueil. Par contre, dans la section questions fréquentes, ici dans la page questions fréquentes, là on va pouvoir maintenant un petit peu personnaliser un petit peu plus, ajouter plus de sections, ajouter plus de questions, je voulais dire. Et voilà, comme ça les gens pourront avoir davantage de réponses. Mais ça, encore une fois, c'est par la suite, lorsque vous avez développé votre boutique, lorsque vous avez un feedback de vos clients, que vous avez par exemple de réelles questions fréquentes, entre guillemets, pas juste des questions fréquentes supposées parce que vous n'avez pas encore de clients du coup. Mais voilà, tout ça, c'est totalement possible de faire une FAQ qui est différente sur la page FAQ du coup et une FAQ qui est différente sur la page d'accueil.
Voilà, je viens de personnaliser du coup mes deux FAQ principales. Là, on voit que du coup, j'avais d'autres questions encore. La perruque tient-elle correctement sur la tête? Est-ce que je peux réaliser des coiffures sur mes perruques? En combien de temps livrez-vous les perruques? Voilà, ce genre de questions peuvent être un petit peu personnalisées. Comme dit là, pour l'exemple, j'ai vraiment personnalisé du coup juste de questions. Vous pouvez en ajouter si vous en voulez. Ensuite, on va juste personnaliser encore le footer et pourquoi pas du coup les logos de confiance au niveau du footer, les Trust Badge footer. Donc là, pareil que la section logo de confiance qu'on a vu en tout début de vidéo, vous avez différents blocs. Il y a juste ici encore une fois avec des icônes prédéfinies que vous pouvez mettre si vous le voulez. Vous pouvez même ajouter des petits textes. Par exemple, là, on va mettre test. Texte, voilà, juste pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ressemble, désactiver les animations, et à ce moment-là, c'est un petit texte qui va s'afficher juste en dessous, voilà, si vous voulez un petit peu détailler maintenant vos logos de confiance, vous pouvez tout à fait le faire, nous on va pas le faire, on va laisser juste les titres, ça suffit amplement. Ok, à ce niveau-là, on va tout de suite passer au footer. Du coup, au niveau du footer, il y a justement du coup différents contenus. Donc, il y a le menu pied de page qu'il y a juste ici. Ensuite, il y a un autre menu qu'on va utiliser pour les pages légales. Donc voilà, c'est un menu qu'on va utiliser juste ici en mettant les CGU, les CGV, confidentialité, mention légale. Ça, c'est des menus que j'ai créés au préalable. Hein. C'est pas des menus qui sont faits par défaut, mais c'est des menus que j'ai créés sur le compte Shopify juste avant. Donc ici, il y a tous les liens qui sont un petit peu utiles, on va dire. Là, il y a les autres liens. Et puis là, il y a contactez-nous. Donc si vous avez maintenant un mail, un numéro de téléphone, pourquoi pas une adresse même pour certains business, ça peut être sympa. Vous pouvez mettre tout ça ici. Ensuite, on va afficher le logo du site en blanc du coup, comme ça. On va pouvoir aussi personnaliser la largeur un petit peu comme sur le header. Et là, on va personnaliser la petite phrase Silis, la nouvelle façon de se maquiller. Donc là, on va simplement mettre boîte à perruques. Les meilleures perruques de France, par exemple. C'est une phrase un petit peu osée, mais c'est une phrase qu'on peut totalement mettre ici. Ensuite, on va très rapidement customiser, personnaliser les différentes pages, que ce soit page de collection, page produit. Ça va être globalement tout le temps la même chose que sur la page d'accueil. Là, sur la page de collection, on voit qu'il y a 4 produits par ligne. On peut décider d'en afficher plus, on peut décider d'en afficher moins. Par exemple, je pourrais très bien décider d'en afficher 3 pour faire 2 lignes de 3 vu qu'on n'a que 6 produits. Et si maintenant j'ajoute 2 produits supplémentaires, ça ferait 8 produits. Donc à ce moment-là, je fais 2 lignes de 4. Donc voilà, ça c'est vraiment un petit peu comme chacun pense. Ce qu'il faut vraiment se fixer comme objectif, c'est que ce soit le plus propre possible sur téléphone. Donc là, c'est fait exprès qu'il y ait vraiment beaucoup d'espace pour faire aérer, pour pas faire tout coincer comme ça. C'est vraiment fait exprès pour que justement il y ait de l'espace, que ça s'aère, etc. Donc là, il y a 2 produits par ligne. On peut décider d'en mettre 1 ou 2. Ça, c'est comme vous voulez, encore une fois. On peut décider d'afficher l'image de la collection qu'on va pouvoir mettre sur Shopify, activer le tri de la collection, afficher le filtrage par balise. Si maintenant vous avez des balises, par exemple, triées uniquement par cheveux courts, triées uniquement par cheveux longs, ou alors par cheveux frisés, cheveux lisses, etc. On peut trier ce genre de choses comme ça. Ça peut être très sympathique d'ailleurs pour une boutique dans cette niche-là. Donc pourquoi pas, si vous avez des sites de niche, vous pouvez activer le filtrage par balise. Ok, à ce niveau-là, on peut aussi décider du nombre total de produits affichés par page. À ce moment-là, ça créera une deuxième page, une troisième, une quatrième, si vous avez maintenant plusieurs produits. Ça peut être sympathique également pour accélérer également le chargement de vos pages. Plus vous allez avoir de produits sur votre page, plus le chargement forcément prendra du temps. Donc préférez plutôt mettre un nombre de produits assez réduit ici et avoir plusieurs pages, ce sera toujours mieux. Juste après ça, du coup, on est sur la page produit. Ici, on voit que du coup, le menu, on va pouvoir un petit peu l'augmenter. Donc là, on va dans page de produit. On descend un petit peu tout en bas pour les espacements. Toujours les espacements, les séparateurs, les animations, tout ça, ce sera toujours en bas de la section. Donc là, on va mettre grand espacement sur PC, pas d'espacement sur mobile parce qu'il me semble que c'est mieux s'il n'y en a pas. Ouais, voilà, c'est toujours mieux s'il n'y en a pas. Et du coup, comme ça, on a ça qui est correct. Ensuite, là, on a plusieurs petits paramètres à pouvoir configurer ça. On va s'inspirer du coup de notre page produit, du shop qu'on a déjà préparé plutôt. Donc là, par exemple, on a qualité au rendez-vous en bénéfices. Donc les bénéfices, c'est tout en haut. Là, on voit qu'on peut ajouter plusieurs contenus, FAQ, bénéfices, image de l'offre, guide détail, qui va s'afficher d'ailleurs en pop-up. Ça, c'est une très belle fonctionnalité également. Des témoignages et également des variantes. On va voir qu'on peut également personnaliser les variantes là avec justement
certains carrés de couleurs ou alors carrément des carrés d'image. Donc en cliquant sur l'image, ça va sélectionner la variante. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Je ne sais pas encore si on va le faire parce qu'avec des couleurs de cheveux, je ne sais pas trop encore, mais on va voir un petit peu ce que ça donne juste après. Ça peut, pourquoi pas, être pas mal. En attendant, on va une fois personnaliser les bénéfices qu'il y a juste en dessous ici. Ensuite, du coup, on a les différents FAQ. Du coup, on a information de livraison, ça qu'on va pas toucher parce que c'est le texte un petit peu comme on peut trouver sur les FAQ. Ensuite, on a 30 jours pour changer d'avis. Vous avez 30 jours pour essayer nos produits Silis. Donc là, on va simplement changer Silis par boîte à perruque ou alors tout simplement pour essayer nos perruques, tout simplement. Donc là, tac, on va juste revenir en arrière. On a un petit peu trop supprimé. Vous avez 30 jours pour essayer nos perruques, tout simplement. Ensuite, on a SAV français professionnel 7 jours sur 7. Donc ça, pareil, c'est un texte que je modifie jamais quasiment. Voilà, j'ai copié-collé juste ici les petits témoignages clients. Du coup, j'ai enregistré. Là, il y a la petite description, très courte description pour tous les produits, pour toutes les perruques qu'on a fait ici. Il faudra un petit peu retravailler la description, mais encore une fois, c'est pas le but de cette vidéo. Cette vidéo n'est vraiment pas en rapport avec le copywriting. Donc c'est pour ça qu'on va pas forcément le faire dans cette vidéo. Par contre, voilà, ce serait potentiellement une chose à faire. Ensuite, on peut choisir ma couleur et commander. Donc là, on va plutôt faire choisir ma teinte parce qu'on parle plutôt de teinte de cheveux plutôt que de couleur de cheveux. Quoique ça se vaut un petit peu, mais on va une fois mettre teinte. Et puis si maintenant on a des remarques par rapport à ça, provenant des clients, on pourra toujours changer plus tard. Donc on va faire choisir ma teinte et commander et on a notre page produit qui est plus ou moins finie. On a juste dit qu'on allait encore un petit peu voir les variantes, donc les contenus variantes ici. Donc on va dans page de produit, on peut ajouter du contenu et personnaliser du coup les variantes. Donc là par exemple on a la variante blond platine avec frange. Si maintenant ici du coup on met blond platine avec frange, on va pouvoir justement personnaliser l'apparence de cette variante. Donc là en l'occurrence on a décidé de lui donner un style de variante qui est un style de couleur tout simplement, et le style de la couleur justement c'est peut-être blond platine avec frange. C'est difficile de trouver une couleur du coup pour ça, à part une couleur du coup de jaune un petit peu pétant du coup, et encore ça n'irait pas trop parce que justement on verrait pas le changement avec la frange, etc. Donc pour ce genre de produit c'est pas très efficace, mais c'était vraiment pour vous montrer ce genre de fonctionnalité qui peut vraiment être super sympa, qui est du coup unique avec le Storytime pour ce coup, pour le coup, et c'est vraiment quelque chose que je peux vous conseiller si maintenant vous avez des produits avec différentes variantes, où ça peut coller avec différentes variantes, avec couleurs notamment, ça peut vraiment être génial. Donc on va tout simplement retirer la variante juste ici, et comme ça va reprendre la forme texte comme d'habitude. Quand on descend un petit peu sur la page produit, il y a plein de personnalisations possibles. On peut changer ici le texte meilleure vente et plutôt mettre par exemple garantie satisfait ou remboursé par exemple. On peut décider d'activer l'animation en fondu ou pas. À ce moment-là, le texte restera statique. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire. On peut mettre des faux avis ou pas. Je vous déconseille du coup forcément de le mettre. Pour l'exemple, on va le mettre, mais ne le faites pas. Ensuite, on peut faire offre de lancement. On peut mettre vous économiser. On pourrait même mettre en commandant aujourd'hui, vous économiserez, etc. Donc ça peut vraiment être sympathique, afficher sélecteur de quantité ou pas, si maintenant vous voyez qu'il y a des commandes avec plusieurs perruques, ou alors si vous avez des offres, par exemple 2 perruques achetées et une perruque offerte, ça peut être vraiment sympathique. Activer l'animation ombrée sur la variante sélectionnée, vous voyez que là, quand je sélectionne des variantes, il y a une petite ombre qui s'anime derrière pour bien montrer que voilà, c'est cette variante qu'on a, qui est actuellement sélectionnée, c'est pour bien mettre en avant. Ensuite, on peut décider d'afficher le bouton paiement dynamique, rediriger au checkout directement, modifier la petite icône ici. Donc là, on va modifier, on va mettre un petit caddie avec un signe plus à l'intérieur. Voilà, c'est une petite icône en plus. Style de bouton, là pareil, il y a différents styles de boutons. Je vous laisserai aller voir ça dans d'autres vidéos qui parlent beaucoup plus en détail des personnalisations possibles avec le Storytime. Mais globalement, on peut avoir différents styles. Par exemple, là, c'est le style 2. Et dans les paramètres, j'ai prévu que le style 2 allait être de couleur orange, le texte de couleur blanche. Et lorsque la souris passe dessus, ça va être un orange un petit peu plus foncé, la couleur toujours blanche, pas de bordure arrondie non plus. Donc voilà, c'est vraiment pour... on peut modifier le style de n'importe lequel des boutons sur le Storytime, ça c'est vraiment sympathique. On peut décider d'activer l'animation ou pas, de le rendre statique ou pas. Du coup, on va activer l'animation quand même pour toujours capter l'attention. Enfin, on peut choisir la vitesse des slides qu'il y a juste ici, on verra quand on enregistrera du coup. Et puis, on peut décider d'afficher le timer ou alors la barre de stock. Pareil, la barre de stock, on la verra juste après. Il me semble même qu'on l'a juste ici.
Non, ici justement c'est le timer qu'on voit. Donc là le timer c'est tout simplement un faux timer. Pour le coup on peut décider d'afficher un vrai timer ou un faux, ça c'est comme vous voulez du coup, mais on peut totalement décider d'afficher un faux timer ou un faux qui s'arrête du coup à une date bien précise qui est configurée directement dans les paramètres. Ensuite, on peut décider d'afficher le slider. Du coup, le slider, c'est justement juste ici. La description, donc tout ce qui est en rapport avec la description, elle s'affiche ici. Donc ça, c'est la position des blocs FAQ, donc c'est avant la description. Les blocs FAQ, c'est juste ça. On peut les mettre après la description si on le veut. Par exemple, pour mettre au niveau des informations concernant le contenu du colis, par exemple, ce que les clients vont réellement recevoir, ça peut être sympathique de le mettre après la description, du coup. Donc voilà, si maintenant on le met après la description, du coup les blocs s'afficheront après la description et pas au-dessus, tout simplement. Du coup, on va laisser vraiment avant la description, c'est un petit peu mieux globalement. On peut décider de masquer la description ou pas si on le veut. Afficher la description sur toute la largeur, ça également, on est un des seuls thèmes qui permet de faire ça. On peut décider d'afficher la description sur toute la largeur, ça c'est vraiment sympathique. Ensuite, on a du coup le petit bouton qui permet de remonter tout en haut de la page. Ça également, c'est vraiment sympathique également, surtout quand on a des longues descriptions. Comme ça, le bouton juste en dessous de la description permet de remonter tout en haut de la page. C'est vraiment sympathique. On enregistre et voilà à peu près comment on personnalise le Storytime et plus généralement une boutique de niche. On va juste très rapidement vous faire un petit tour sur les questions fréquentes. C'est un petit peu comme on a vu sur la page d'accueil. On a également une page suivre ma commande qui est très facilement personnalisable, il n'y a globalement rien à faire. Ensuite la page contactez-nous, ça pareil, il y a 2-3 petits trucs à faire, mais encore une fois ça ne rentre pas dans le cadre de cette vidéo où on parle vraiment de personnaliser un site pour une boutique de niche. Donc là pareil, page de contact, vous personnalisez un petit peu les différents textes. Page de panier, ça pareil, soit vous utilisez du coup la pop-up panier, du coup la petite fenêtre panier qui glisse. Je vous le conseille lorsque vous avez une boutique de niche parce que lorsque vous avez plusieurs variantes, c'est toujours mieux d'éviter d'aller sur la page panier, de retourner sur la page de collection. Là, vous êtes directement sur la page de collection ou sur la page produit. Il y a la petite ouverture du panier qui se fait sur le côté. C'est toujours mieux, ça évite un rechargement de page en plus. Ça évite que des gens partent tout simplement à cause d'une mauvaise connexion ou tout simplement d'un site qui est assez lent. Ça m'étonnerait que le Storytime, on fait tout pour qu'il soit très rapide. Voilà globalement au niveau de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en commentaire, ok, c'est fait pour. En attendant, j'espère qu'elle vous a plu. Le thème est bien évidemment disponible dès maintenant dans la description. Il y a des mises à jour globalement tous les mois, voire toutes les 2 semaines en ce moment, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tous les clients sont vraiment très contents, donc ça je suis vraiment très fier. On est vraiment très fier avec Théo sur cette chaîne YouTube d'avoir vraiment une communauté de clients sur le thème qui sont vraiment satisfaits pour le coup. Donc ça fait vraiment très plaisir. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a apporté beaucoup de valeur également. En tout cas, ça en était le but. Comme dit, les questions, ça se passe en commentaire. En attendant, travaillez dur, croyez en vos rêves. Salut!